Salut tout le monde. Alors dans cette deuxième partie sur le tutoriel sur le blind, on va apprendre à orienter les arêtes du cube. Donc comme vous avez déjà appris à orienter les coins dans la première partie, à la fin de cette vidéo, vous serez normalement capable de mémoriser l'orientation de toutes les pièces, donc des coins et des arêtes, puis de vous bander les yeux et d'orienter toutes les pièces du cube. Mais vous ne serez pas encore capable de les permuter pour les amener au bon endroit, puisque c'est ça qu'on verra dans les parties 3, 4 et 5. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on distingue si une arête est bien orientée ou pas. Alors, déjà, une arête orientée, qu'est-ce que ça veut dire? Une arête orientée, ça veut dire qu'on est capable de la résoudre, donc de l'amener à son emplacement et dans le bon sens, juste avec des mouvements des tranches R, L, U et D. C'est-à-dire que pour l'amener à son emplacement et dans le bon sens, on n'aura pas besoin des mouvements F et des mouvements B. Par exemple, ici, j'ai une arête jaune-vert qui doit aller ici. Je n'arriverai pas à l'amener ici dans le bon sens, juste avec des mouvements des tranches R, U, L, D. Vous pouvez essayer par vous-même, mettez l'arête jaune-verte ici dans ce sens-là, c'est-à-dire le jaune devant vous et le vert au-dessus, et essayez juste avec des mouvements R, U, L, D de l'amener ici, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Je pourrais par exemple faire U', R2, D', mais elle serait dans le mauvais sens. Donc finalement elle serait désorientée. Donc ici mon arête, elle n'est pas orientée. Ici par contre, j'ai une arête jaune-orange qui doit aller ici, et je peux faire R', D2, pour l'amener à son emplacement dans le bon sens, puisque cette arête-là est résolue. Donc cette arête, elle est orientée. Donc maintenant je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre, après vous êtes beaucoup entraîné, de voir dès le premier coup d'œil si une arête est orientée ou pas. Donc, en fait, il y a deux méthodes différentes, j'ai envie de dire. Une méthode qui permet de distinguer si les arêtes de la face du haut et de la face du bas sont orientées, et une méthode qui permet de voir en fait si les arêtes de la tranche du milieu sont orientées ou pas. Donc déjà, pour les arêtes qui sont sur la face du haut et sur la face du bas. Si l'arête possède du blanc ou du jaune, alors elle est orientée si le blanc ou le jaune pointe vers le haut ou vers le bas. Donc ici, l'arête possède du jaune, le jaune ne pointe pas vers le haut puisqu'il est vers nous, donc cette arête-là, elle est désorientée, ça colle avec ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'amener à son emplacement, juste avec des mouvements R, U, L et D. Donc cette arête est désorientée. Exactement pareil pour celle-ci. Ici, j'ai une arête qui contient du blanc. Le blanc ne pointe pas vers le haut, puisque le blanc pointe vers derrière. Donc cette arête est désorientée. Je n'arriverai pas à l'amener à son emplacement juste avec des mouvements R, U, L, D. Enfin, j'arriverai à l'amener à son emplacement, mais elle ne sera pas dans le bon sens. Cette arête, par contre, elle est orientée, puisque le jaune pointe vers le haut. On arrivera à l'amener à son emplacement avec des mouvements R, U, L, D, et elle sera dans le bon sens, donc cette arête, on pourra la résoudre uniquement avec des mouvements R, U, L, D. Donc là, avec cette méthode, vous arrivez directement à distinguer que cette arête est désorientée, celle-ci aussi, et cette arête est orientée. Cette arête ne contient ni blanc ni jaune, donc je vous expliquerai juste après comment distinguer si elle est orientée ou pas. Sur la face du bas, ici, l'arête possède du blanc, le blanc pointe vers le bas, donc cette arête, elle est bien orientée. Cette arête possède du blanc, le blanc pointe vers le bas, donc cette arête est orientée. Ici, cette arête possède du jaune, le jaune pointe derrière, donc cette arête, elle est désorientée. Et cette arête ne possède ni blanc ni jaune, donc je vais vous expliquer juste après comment reconnaître si elle est orientée ou pas. Donc, justement, maintenant on y arrive. Si l'arête ne possède ni blanc ni jaune,
Donc l'arête possède forcément soit la couleur de la face de devant, soit la couleur de la face de derrière. Donc si vous vous êtes mis comme moi, avec la face verte en face et la face blanche au-dessus, l'arête possède soit du vert, soit du bleu. En l'occurrence, ici celle-ci possède du vert, et celle-ci possède du bleu. Donc, pour les arêtes qui ne possèdent ni blanc ni jaune, il va falloir regarder justement les étiquettes vertes et bleues. Si le vert ou le bleu pointe vers le haut ou vers le bas, alors l'arête est orientée. Sinon, elle est désorientée. Donc ici, l'étiquette verte pointe vers le haut, donc cette arête, elle est orientée. En l'occurrence ici, cette arête possède une étiquette bleue qui ne pointe pas vers le bas, donc cette arête n'est pas orientée. Et donc, cette arête est orientée, et celle-ci, il faudra l'orienter durant cette deuxième étape. Donc voilà pour les arêtes qui sont sur la face du haut et du bas. Maintenant, on va regarder un petit peu les arêtes qui sont sur la tranche du milieu. Donc il y en a 4, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, si l'arête possède du blanc ou du jaune, alors elle est orientée si le blanc ou le jaune pointe vers nous ou vers derrière. Donc ici, l'arête possède du jaune, le jaune pointe vers nous, donc cette arête, elle est orientée. Et ça colle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque cette arête jaune-orange, j'arrive à l'amener ici, juste avec des mouvements R, U, L et D. Donc celle-ci, elle est orientée, on n'aura pas besoin d'y toucher durant cette deuxième étape. Celle-ci ne possède ni blanc ni jaune, donc je vous expliquerai juste après comment déterminer si elle est orientée ou pas. Celle-ci possède du blanc. Le blanc, en l'occurrence, pointe vers la gauche, donc elle est désorientée, puisque le blanc ne pointe pas derrière. Alors maintenant, les arêtes qui ne possèdent ni blanc ni jaune, donc elles possèdent soit du vert, soit du bleu. Et si elles ne possèdent ni blanc ni jaune, donc elles possèdent du vert ou du bleu, pardon. Si le vert ou le bleu pointe devant ou derrière, l'arête est orientée. En l'occurrence ici, mon arête n'est pas orientée, puisqu'elle possède du vert, et le vert pointe vers la gauche, il ne pointe pas vers nous. Donc ici, on aurait pu remarquer qu'elle n'était pas orientée, tout simplement puisqu'elle est déjà à son emplacement, elle est entre le centre vert et le centre orange, ici, et de là, et elle est mal tournée, donc elle est déjà désorientée, donc on aurait pu distinguer dès le premier coup d'œil qu'elle était désorientée, sans connaître la méthode que je viens de vous expliquer. Donc voilà. Et celle-ci, elle possède du bleu. Le bleu pointe bien derrière, donc elle est orientée. Et pareil, on aurait pu distinguer directement dès le premier coup d'œil qu'elle était orientée, puisqu'elle est déjà à son emplacement, entre le centre rouge et le centre bleu, et elle est dans le bon sens, donc finalement elle est résolue. Donc on sait directement qu'elle est orientée, et ça colle avec la méthode que je vous expliquais, puisque là le bleu pointe bien derrière. Alors maintenant qu'on arrive à déterminer si une arête est orientée ou pas, je vais vous montrer l'algorithme qu'on va utiliser pour orienter les arêtes qui sont désorientées. Donc, orienter une arête, c'est plus facile qu'orienter un coin. La raison, elle est assez simple. Une arête n'a que deux orientations possibles. Donc, par exemple, l'arête blanche-verte, elle peut être soit dans ce sens, c'est-à-dire le blanc en haut et le vert en face de moi, soit dans l'autre sens, c'est-à-dire le vert au-dessus et le blanc ici. Alors qu'un coin, il peut avoir trois orientations possibles, c'est-à-dire que l'étiquette blanche, elle peut être soit vers le haut, soit ici à droite, soit ici devant. Donc quand on a orienté les coins, je vous ai montré deux formules différentes pour orienter deux coins dont les étiquettes sont ici ou ici. Dont les étiquettes blanches ou jaunes sont ici ou ici. Donc pour les arêtes, on n'aura pas à avoir différentes formules, puisqu'il n'y a pas différents cas possibles. Il n'y a qu'un seul cas possible, c'est-à-dire à savoir l'arête est désorientée. Et si l'arête est désorientée, on aura juste à changer l'orientation de l'arête, donc à affecter son orientation, pour l'orienter. Et donc après avoir changé l'orientation d'une arête qui est désorientée,
on peut être sûr à 200% qu'elle est orientée. Comme pour les coins, on ne pourra pas affecter l'orientation d'une seule arête à la fois. On va toujours affecter l'orientation de deux arêtes en même temps. Donc, la conséquence, elle est assez facile à comprendre, donc je vais vous expliquer. Vous aurez toujours un nombre pair d'arêtes à orienter. Par exemple ici, on va compter les arêtes désorientées sur mon cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 arêtes à orienter. Et si on réfléchit bien, c'est normal d'avoir un nombre pair d'arêtes à orienter, puisque je vous ai dit qu'on va affecter l'orientation de deux arêtes en même temps. Donc par exemple, on va affecter l'orientation de ces deux-là en même temps, ce qui fait qu'on va les orienter en même temps. Ensuite, on va par exemple affecter l'orientation de ces deux-là en même temps, ce qui fait qu'on va les orienter en même temps. Et ensuite, de celle-ci et celle-ci. Donc les deux dernières qui sont désorientées. Donc comme on affecte les orientations des arêtes deux par deux, et qu'une arête n'a que deux orientations possibles, eh bien c'est assez logique de comprendre que vous aurez toujours un nombre pair d'arêtes à orienter. Alors maintenant je vais vous parler de la formule qu'on va utiliser pour orienter deux arêtes à la fois. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer une formule qui permet d'orienter deux arêtes désorientées qui sont ici et ici. Donc à chaque fois qu'on voudra orienter deux arêtes, on se remettra à ce cas-là, donc une arête désorientée ici et une ici. Donc pour ça on fera des setups. Donc imaginons que là on soit en Friedrich, donc on a commencé par la face jaune, ensuite on a fait nos F2L, et on arrive là, donc on arrive à l'étape de l'OLL. Donc là l'OLL c'est l'orientation de la dernière couronne. Donc on veut en fait orienter toutes les pièces de la dernière couronne qui ne sont pas déjà orientées, ici à savoir juste deux arêtes. Donc la formule la plus connue, elle fait R, U, R', U', M', U, R, U', R' minuscule. Donc là l'OLL il a bien fait son boulot, puisqu'il a bien orienté les deux arêtes qu'on voulait, mais en plus de ça, il a permuté trois arêtes. Vous voyez, on se retrouve avec une PLL U là, en l'occurrence. Donc en plus d'avoir orienté les deux arêtes, il en a permuté trois. Et ça, on ne le veut surtout pas, puisque dans l'étape 3, donc dans l'étape suivante, on va apprendre à mémoriser l'emplacement des arêtes. Et donc si, pendant qu'on oriente les arêtes, on en permute certaines, et certaines arêtes ne seront plus à l'emplacement où elles étaient lorsqu'on les a mémorisées. Et donc encore une fois, j'insiste énormément sur le principe d'algorithme conservateur. Donc pour orienter deux arêtes qui sont dans cette configuration, il va falloir trouver un algorithme qui n'affecte uniquement l'orientation des arêtes et surtout pas l'emplacement des arêtes. En l'occurrence, l'algorithme qu'on va utiliser, donc je vous invite à le noter pour l'apprendre, il n'est pas dur du tout, ça va être M'U, M'U, donc 2 fois M'U, puis M'U2, et ensuite on va faire pareil en remplaçant les M' par des M. MU, MU, puis MU2. Donc cet algorithme il est très simple, c'est un algorithme très connu dans le monde du cube, c'est-à-dire que tout cubeur connaît cet algorithme, même quelqu'un qui ne cube pas en 3 cycles en blind, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que quand on veut manipuler le cube, quand on a de la culture générale dans le cube et qu'on veut le manipuler pour se mettre dans tel ou tel cas par exemple, beaucoup de cubeurs utilisent cet algorithme pour faire un petit peu ce qu'on veut, puisque cet algorithme permet tout simplement de changer l'orientation de deux arêtes qui sont ici et ici. Donc cet algorithme, notez-le, apprenez-le, puisque c'est celui-ci qu'on va utiliser pour orienter toutes les arêtes du cube. Alors maintenant qu'on a fait toute la partie théorique, on va faire toute la partie pratique.
dans le même état d'esprit que ce que j'avais fait pour les coins, pour l'orientation des coins. C'est-à-dire que j'ai 4 mélanges, donc que je vais vous montrer, et on va orienter les arêtes de ces 4 mélanges, donc de ces 4 cubes. Donc on va se servir essentiellement de setup pour se remettre dans le cas que je vous ai montré juste avant. Donc le premier mélange, le voilà. Je vous invite à faire une pause sur la vidéo. Je fais le focus. Voilà, je pense qu'on voit plutôt bien. Donc je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour le reprendre et le faire sur votre cube. Et donc il ressemble à ça. Donc première chose à faire, on va compter les arêtes désorientées pour savoir combien d'arêtes on va devoir orienter et donc combien de fois on va devoir faire la formule. Donc en l'occurrence 1, 2, 3, 4. Ici, 4 arêtes sont désorientées, donc on va devoir faire 2 fois la formule qui oriente 2 arêtes, et toutes nos arêtes seront orientées. Donc, en l'occurrence, on a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc on va directement commencer par ces deux-là. Alors le setup, on a le choix. On peut soit faire Y pour se retrouver dans cette situation, faire la formule qui oriente ces deux arêtes, puis faire Y' en des setups, soit tout simplement faire un U ou un U', ça revient au même, puis faire la formule qui oriente ces deux arêtes et faire le mouvement contraire, donc le D-setup. Donc là, comme j'ai fait U, ce serait U'. Donc en l'occurrence, pour orienter ces deux arêtes, moi ce que je ferais, c'est U, la formule, puis U'. Et ces deux arêtes sont maintenant orientées. Alors les deux dernières qu'on avait, c'était celle-ci et celle-ci. Donc là, ce que je ferais comme setup, moi ce serait B, pour amener celle qui était là ici, et F2, pour amener celle qui était là ici. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette position. On peut faire notre formule, et on n'oublie surtout pas B', F2. Et là, toutes nos arêtes sont bien orientées. Donc évidemment, vous pouvez vous amuser à orienter les coins en plus sur les mélanges que je vous montre là. Moi je ne le fais pas, mais dans tous les cas, les coins ils vont s'orienter indépendamment des arêtes, puisqu'on utilise bien des algorithmes conservateurs, ce qui fait que si on veut orienter par exemple ces deux coins là, bon bah là on va faire une à droite puis une à gauche, bah, ça va en aucun cas affecter les arêtes. Donc vous pouvez mémoriser à la fois l'emplacement, à la fois l'orientation des coins et l'orientation des arêtes, puis vous bandez les yeux et résoudre l'orientation des coins et des arêtes. Donc voilà pour ce premier mélange. On va passer directement au deuxième. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais contrairement à mes vidéos sur l'orientation des coins, là les mélanges ne sont pas classés par ordre de difficulté. C'est-à-dire la difficulté ne va pas monter au fur et à mesure qu'on va passer au mélange 2, 3 et 4. C'est-à-dire que l'orientation des arêtes, c'est un petit peu plus simple que l'orientation des coins. Donc j'ai juste choisi 4 mélanges et je vais juste vous montrer 4 exemples qui ne sont pas forcément plus durs les uns que les autres. Donc le deuxième mélange, le voilà. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo comme d'habitude et le reprendre. Donc, encore une fois, la première chose à faire, c'est de compter le nombre d'arêtes qu'on va devoir orienter. Donc en l'occurrence, sur la face du haut, aucune arête n'est désorientée. Sur le milieu, on en a une ici et une ici. Et sur la face du bas, on a celle-ci et celle-ci. Donc, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement, si j'en ai deux sur la face du bas, je m'en occuperai ensemble.
Donc je vais les orienter ensemble. Donc je vais commencer par faire celle-ci et celle-ci. Donc là on a le choix, on pourrait faire F, B, ou alors on pourrait faire F2, puis une rotation de cube comme ça, pour avoir les deux arêtes ici. Donc là, au niveau du setup, c'est vraiment vous qui voyez, c'est en fonction de vos préférences. Moi, je vais préférer en fait faire F2, puis je me mets comme ça. Comme ça, je change l'orientation de ces deux arêtes. Puis, je refais bien ma rotation de cube inverse, et je refais F2. Et donc, mes deux arêtes ici et ici sont bien orientées. Alors maintenant, on va s'occuper de ce qui se passe en bas. Donc j'aime bien faire X2, moi, pour y voir un peu plus clair, même si on est en blind. Pour orienter ces deux-là. Et donc, pour se retrouver dans la position qu'on connaît, moi je vais tout simplement faire R', F'. Donc on est dans la position qu'on connaît. Donc on doit juste changer l'orientation de ces deux arêtes. Et donc, comme j'avais fait R', F', je fais le D-setup qui est F, R. Et j'oublie surtout pas de refaire X2 pour me remettre avec face verte devant et face blanche au-dessus. Et on a réussi à orienter les arêtes de tout ce cube. Alors maintenant, le troisième mélange, qui n'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc voilà, comme d'habitude, faites une pause sur la vidéo, reprenez-le, faites-le sur votre cube, et on va regarder ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, il faut déjà compter combien d'arêtes on doit orienter. Donc là, en l'occurrence, on en a 3 sur la face du haut, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On en a 0 sur la tranche du milieu, puisque les 4 sont bien orientés, vous pouvez le constater sur votre cube. Et 3 sur la face du bas, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ce qui fait bien 6, donc on ne s'est pas trompé. Alors, maintenant, on va réfléchir à comment on va orienter ça. Donc, en l'occurrence, on peut retenir que sur la face du haut, on a les 3 qui sont devant nous, c'est-à-dire celle-là, celle-là et celle-là. Puis si on fait X2, on a de nouveau les 3 qui sont devant nous. Donc c'est assez facile à retenir, ce cube, il est assez facile à retenir concernant l'orientation des arêtes. Donc voilà, c'est plein de petits mémotechniques que vous pouvez mettre en place pour bien retenir quelles sont les arêtes que vous devez orienter. Donc en l'occurrence, moi ce que je ferais, ce serait U, pour tout simplement amener ces deux arêtes-là ici, puis je change leur orientation, et donc évidemment U', ce qui fait que sur la face du haut, je n'ai plus qu'une seule arête qui n'est pas orientée, c'est celle-ci. Je vais faire la même chose en bas, X2, U, pour orienter ces deux-là. Évidemment U'. Donc comme je suis en bas, il ne faut surtout pas oublier quand on a les yeux bandés de se remettre en haut en faisant X2. Et donc là il m'en reste 2 à orienter, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Donc là tout simplement, un B2 suffit pour amener l'arête qui était là, ici, bien en face de l'autre arête que je dois orienter. Donc je me retrouve bien dans la position qu'on connaît, et donc je peux orienter ces deux arêtes en même temps. Et donc surtout pas oublier le D-setup, B2. Alors maintenant on va s'intéresser au quatrième mélange que je vous ai préparé, donc celui-ci. Voilà, je fais le focus, je pense qu'on voit plutôt bien sur la vidéo. Donc sur ce mélange, on remarque directement que les 4 arêtes de la face du haut sont désorientées. Donc à mémoriser, c'est très simple. Vous vous dites tout simplement, sur la face du haut, je dois orienter les 4. Alors maintenant, sur la tranche du milieu, il y en a 2 à orienter, qui sont celle-ci et celle-ci, puisque les 2 autres sont déjà orientés.
Et sur la face du bas, il y en a deux à orienter aussi, qui sont celle-ci et celle-ci. Donc ça fait bien 8, qui est un nombre pair, donc on ne s'est pas trompé. Et donc pour résoudre ça, ça va être assez facile. On va par exemple se dire que sur la face du haut, on va déjà orienter ces deux-là, sans faire de setup, puisqu'elles sont déjà dans la bonne position. Puis on orientera ces deux-là en faisant un setup. Et ensuite on s'occupera des 4 dernières. Donc déjà on va faire ces deux-là. Voilà. Ensuite ces deux-là. Donc moi j'aime bien faire un setup U, mais vous pouvez même faire U' si vous voulez, ou même Y ou Y'. Donc moi je fais comme setup U, ce qui les amène ici. Et donc j'oublie pas de faire U'. Et donc voilà, je me suis occupé de toutes les arêtes sur la face du haut. Maintenant je vais m'occuper des autres, donc par exemple déjà de ces deux-là. Donc pour ces deux-là, je peux me placer, tout simplement je peux faire une rotation comme ça, puis comme ça. Ce qui fait que j'ai bien mes deux arêtes à orienter ici. Donc je peux faire et maintenant il ne faut surtout pas que je me trompe dans le D-setup, il faut que je fasse les bonnes rotations, à savoir comme ça, puis comme ça. Et donc j'ai bien orienté ces deux-là. Si vous avez peur de vous tromper dans les rotations, pour orienter deux arêtes qui sont ici et ici, vous pouvez faire L', R, U. Puisque si vous faites L', cette arête arrive là, cette arête arrive là, et donc avec un U, elles vont toutes les deux basculer ici et ici, et donc vous pourrez faire votre formule. Et donc comme des setups, vous auriez à faire U', L, R'. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper sur la face du bas. Donc on avait déjà mémorisé que les deux orientés sont ces deux-là. Donc tout simplement, comme j'ai l'habitude de faire, je vais faire comme setup U, puis ma formule. Donc j'oublie pas de faire U', et j'oublie surtout pas de faire X2, parce que si vous oubliez de faire X2 et que vous continuez votre résolution en ayant la face bleue en face et la face jaune au-dessus, là vous êtes foutu. Et ce sera forcément un DNF. Donc on n'oublie pas de faire le X2, et voilà, toutes nos arêtes sont orientées. Donc voilà, vous savez comment orienter les coins et les arêtes d'un cube sans toucher au reste. Et ça c'est très important. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de vous entraîner, donc de prendre des cubes mélangés, de mémoriser l'orientation des arêtes et des coins, et de vous bander les yeux et d'orienter toutes les pièces. Et si vous vous rendez compte que vous maîtrisez vraiment ça parfaitement, alors vous pourrez attaquer plus sereinement les parties suivantes, donc les parties qui vont concerner la permutation des pièces. Donc, je vais faire un cube devant vous, donc je vais tout simplement mémoriser l'orientation des coins et des arêtes, puis je vais faire comme si je me bandais les yeux et je vais orienter donc les coins et les arêtes de ce cube. Donc ce cube là que j'ai mélangé selon ce mélange. Voilà, vous pouvez le voir bien sur la vidéo. Alors j'ai fait ce mélange sur deux cubes différents, donc je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc déjà on va mémoriser l'orientation des pièces sur ce cube. Donc je vous invite à le faire aussi, ça vous fera de l'entraînement. Donc ici on a pour les coins deux jaunes qui pointent là vers la gauche. Donc les deux là on pourra les orienter en même temps. Celui-là est orienté donc on n'aura pas besoin d'y toucher. Ici on a un coin seul, puisqu'il ne pourra pas être orienté avec un autre coin de la face du haut. Donc le blanc pointe vers la droite, donc ça c'est assez important, il faudra bien s'en souvenir. Donc pour la face du haut, voilà, c'était assez facile à mémoriser. On va aller voir ce qui se passe en bas. Donc ici, les deux là vont être faciles à orienter ensemble,
puisqu'on pourra juste faire un setup comme U' ou U, puis on pourra les orienter et faire des setups. Donc ce coin est orienté, et celui-ci est désorienté. Donc celui-ci est seul, donc on pourra imaginer qu'on va l'orienter avec celui-ci, qui était le coin isolé de la face du haut. Donc en gros, si on récapitule, on va faire ces deux-là en même temps, ensuite sur la face du bas, ces deux-là en même temps, puis on amènera ce coin ici, donc là le setup est assez évident, F', on fera anti-une à droite puis anti-une à gauche pour orienter ce coin, ce qui affectera le coin qui sera à cet emplacement, à savoir celui-ci, et après le D-setup, celui-ci il sera orienté. Donc voilà pour les coins. Maintenant on va s'intéresser aux arêtes. Donc sur la face du haut, toutes les arêtes sont orientées, donc pas besoin de les orienter. Sur la tranche du milieu, celle-ci est bonne. Les trois là sont désorientés, donc on retient tout simplement les trois là. Voilà, pour mémoriser c'est pas très compliqué, on retient bien les trois là. Et sur la face du bas, ces trois là, puisque celle-ci est déjà orientée. Donc voilà, on peut se bander les yeux, donc je fais comme si je me bandais les yeux, et on va orienter tout ça. Donc les coins là déjà, anti-une à gauche, puis anti-une à droite. En bas, on avait deux blancs ici, enfin deux blancs et jaunes ici. Donc je vais faire par exemple U', puis une à gauche, une à droite, U. Je reviens en haut, très important. Et donc, comme prévu, je vais faire F' pour amener le coin non orienté de l'étage du bas à côté du coin non orienté de l'étage du haut. Puis j'oriente ce coin-là, ce qui va affecter celui-ci. Donc pour orienter ce coin-là, je fais anti-une à droite, anti-une à gauche. Puis je fais F, et tous mes coins sont bien orientés. Donc ça, je ne le sais pas puisque je suis les yeux bandés, mais je peux considérer que si j'ai bien fait mon boulot, tous les coins sont orientés. Donc maintenant, on va se souvenir de ce qu'on avait mémorisé pour les arêtes. Donc on avait mémorisé ces trois-là, puis et ces trois-là. Donc je vais tout simplement commencer par ces deux-là, donc en faisant une rotation de cube comme ça, en tant que setup, puis ma formule. Ne pas oublier la des setups. Donc ces deux-là c'est fait. Maintenant si on va en bas, on se souvient qu'on avait les deux là. Donc je peux faire U en setup pour orienter ces deux-là. Puis U'. Alors on revient en haut. Et là on va se rappeler des deux dernières qu'il faut orienter. Donc les deux dernières c'est celle-ci et celle-ci. Donc là, le setup est assez simple. On peut amener celle-ci ici en faisant F par exemple, et celle-ci ici en faisant B2. Puis la formule. Et donc B2, F'. Et toutes mes pièces sont orientées. Donc en l'occurrence, j'ai pas eu trop de soucis pour mémoriser. Donc il y a des fois où vous aurez beaucoup de mal à mémoriser puisque les cubes sont vraiment chiants, l'orientation est vraiment chiante. Donc faut vous trouver des moyens mémotechniques, tout simplement. Ça c'est à vous de les faire. C'est vraiment à vous de trouver vos propres moyens mémotechniques. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, donc j'ai sur les deux cubes là, j'avais fait le même mélange à la base. Donc ce cube là est désorienté et ce cube là est orienté. Donc si on regarde pièce par pièce, on peut voir sur le cube désorienté que le jaune, bleu, orange est là. Sur le cube orienté, il est toujours au même endroit mais orienté. Et c'est très important le fait qu'il soit toujours au même endroit, c'est parce que justement on a utilisé des algorithmes conservateurs, ce qui fait que si on avait mémorisé que le coin jaune, bleu, orange était là pendant la phase de mémorisation, alors quand on va arriver sur l'étape 4, qui sera la permutation des coins, on pourra savoir que le coin jaune, bleu, orange sera toujours ici, puisque
la seule fois où on l'aura affecté, c'est pour l'orienter. Et quand on l'a orienté, on n'a pas changé son emplacement, donc il est toujours là. Et ça c'est très important, et c'est justement pour ça qu'on a utilisé des algorithmes conservateurs, c'est pour que les pièces soient toujours au même endroit, avant et après qu'on les ait orientées, tout simplement. Donc on peut voir ça aussi avec les arêtes. Ici, on avait sur le cube désorienté une arête verte-orange à cet emplacement, donc à son bon emplacement en fait. Et donc évidemment, après avoir orienté toutes mes pièces, l'arête verte-orange, on la retrouve ici, et elle est bien orientée. Donc voilà, ça encore une fois c'est très important, donc je vais le répéter. C'est le fait que avant et après avoir orienté les pièces, elles sont toujours au même endroit. Donc je dis n'importe quoi, mais si on mémorise par exemple pendant la phase de mémorisation que l'arête jaune-bleu est là, orange-bleu est là, orange-verte est là, et rouge-bleu est là, bah, quand on va arriver à l'étape de permutation des arêtes, donc à l'étape 3, les arêtes n'auront pas bougé. Donc, tout simplement, quand on va mémoriser l'emplacement des arêtes, eh ben, on pourra partir du cube mélangé, on pourra mémoriser l'emplacement des arêtes sur le cube mélangé, et donc sans se soucier de l'effet que va avoir l'orientation sur l'emplacement des arêtes. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair, en tout cas j'ai fait tout ce que je pouvais pour être clair. Et si vous n'avez pas bien compris, je pense que vous comprendrez dans tous les cas dans la prochaine vidéo, donc qui sera l'étape 3 sur la permutation des arêtes. Et donc on va se servir de PLL pour permuter les arêtes qui sont donc déjà orientées. Voilà, donc si vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je commence à avoir de plus en plus de commentaires, donc c'est compliqué de répondre à tout le monde, mais j'essaye, et si je vois que vous avez une question vraiment sérieuse, quelque chose que vous n'avez vraiment pas compris, un point qui serait flou pour pas mal d'entre vous, bah, là j'essaierai d'y répondre, ou même d'y répondre dans la description de cette vidéo directement, pour que d'autres personnes n'aient pas le même problème. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire si vous avez compris tout ce que je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir, et moi ça me motive encore plus pour continuer ce que je fais. Voilà, salut!